Nous fonctionnerons toujours comme nous le souhaitons, dans la mesure où c'est dans l'intérêt premier de Compressor. C'est ce qui nous intéresse, l'intérêt de Compressor. Je poursuis. Alors, il y a une dame qui capture et qui met sur son compte personnel et qui dit qu'elle dépose parce qu'elle veut faire comprendre aux gens si c'est une quête, je ne sais pas, si c'est une action, pour qu'on parle, je ne sais pas, de ce qu'elle est allée faire, si elle veut un peu de visibilité, si elle veut qu'on communique dessus, je ne sais pas. Capture, elle met sur son mur en indexant Lisa, comme si c'était une ambition de saboter ce qu'elle est allée faire au Gabon. Alors je vais dire à cette dame, madame, sachez une bonne fois pour toutes qu'à la TKC, nous n'avons aucune velléité de boycott de quoi que ce soit vous concernant. Pour nous, à partir du moment où le communiqué de Perpétue est sorti, pour nous, c'est une affaire close, classée, vue et ignorée. Nous sommes passés à autre chose. Nous avons fait next. Et next, pour nous aujourd'hui, nous sommes concentrés sur notre projet de restaurant. Tout ce qui se passe autour pour nous, c'est comme des bonbons qui volent, c'est pas important pour nous. C'est des, je dirais, c'est des choses pour nous qui sont comme le vent qui circule. Vous voyez, qui circule. Donc pour nous, vous êtes classés dans la catégorie vent, vu, lu, pas ignoré, parce que par moment c'est important, parce que l'image que vous voulez donner à Compressor, je ne vais pas accepter. L'image que vous voulez donner à la TKC, je n'accepterai pas. Madame, nous n'avons pas boycotté vos produits. Je suis sorti le premier jour parce que j'étais en colère, parce que je venais d'acheter vos produits, je venais d'être livré, j'agis en tant que consommatrice de vos produits. Quand un consommateur n'est pas content, il va dans un consommateur et il fait son article là-bas. Il fait publier l'article. Il y a des pages sur Facebook où quand on n'est pas content, on va parler du produit. Je n'étais pas contente, j'avais le droit de me plaindre. C'est mon argent. C'est mon argent qui a été utilisé pour acheter vos produits. Et j'ai le droit de dire qu'un produit ne cadre plus avec, je dirais, ma vision. Parce que moi, quand j'achète un produit, j'achète le produit aussi bien pour les bienfaits qu'il peut me faire éventuellement. Et j'achète aussi pour la vision du produit, qui doit cadrer avec mon idéologie. Si la vision du produit ne cadre plus avec mon idéologie, j'ai le droit de m'en départir et de me plaindre et de me dire que je ne le consomme plus. Est-ce que c'est boycotter un produit que j'achète avec mon argent, parce que je me plains, on me dit que je boycotte? Je suis désolé. Dans ce cas-là, il n'y aurait personne qui se plaindrait des grandes marques quand ils achètent des produits aussi bien dans des magasins et que ces produits sont défaillants. Quand on voit des articles, quand on voit des posts des personnes qui se plaignent, est-ce qu'ils sont en train de boycotter ce produit-là ou ils sont en train de donner leur avis? Il faut savoir différencier les choses. Vous savez, il faut savoir différencier les choses. Donc, partant de là, ce que vous essayez de faire sur la toile, madame, nous sommes sur la toile depuis plus de 10 ans. Nous sommes des vieux requins. Et on vous voit venir. Vous nagez, mais on voit votre dos. Vous êtes dans l'eau, hein, mais on voit votre dos sortir, madame. Là où vous voulez arriver, je vous dis en même temps, n'essayez pas, parce que ça sera votre désavantage. Vous savez, vous pensez que je ne vais pas les appeler les mouches, aujourd'hui je vais les appeler les abeilles. Vous pensez que les abeilles qui commandent sur vos murs sont les vraies abeilles? Je vous dis que non. Je vous dis que non. Les vraies abeilles vous ont sorti un poste et vous ont donné leur position. Et ils ont dit qu'ils ne s'en mêlent pas. Leur reine-mère a dit qu'elle ne s'en mêlait pas. Ceux qui se baladent sur vos murs, ce sont des perdus, des rescapés, des pourritures, des déchets qui sont arrivés sur la toile et qui essaient de se faire voir. Donc si c'est sur eux vous comptez pour vouloir aller en guerre, je vous dis en même temps que vous serez morte avant le départ de la guerre. Vous allez perdre cette guerre. Donc vous dites, femme d'affaires, moi je vous dis blogueuse, évitez. On ne parle plus de vous. Vous avez bien vu que hier, Perpétue Maléba, Compressor, alias Diamant Bleu, alias le Baobab, alias la femme forte, alias la femme qui a le cardio, alias la femme que rien n'ébranle, nous a sorti un direct propre, limpide. Elle s'est adressée à ses TKC, elle s'est adressée à ses sympathisants, elle s'est adressée aux personnes qui ont envie de l'accompagner dans son projet. En aucun moment on n'a pensé à vous. On ne pense même plus à vous. On vous a déposé. On vous a oublié. Et nous, on vous souhaite le meilleur.
On souhaite que vous réussissiez ce que vous êtes allé faire là-bas. Vous ne verrez aucune TKC au Gabon avec une velléité de boycott. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la mentalité de la TKC. La TKC se concentre sur elle-même. La preuve, une vraie TKC n'ira jamais boycotter quoi que ce soit le projet d'autrui ou se mêler du business de quelqu'un. On peut attaquer quelqu'un différemment, pas sur son gagne-pain. Et ça, Maman Pépé l'a toujours dit. Même quand ses détracteurs étaient attaqués sur leur business, elle posait sa caméra et elle le disait qu'on ne doit pas attaquer quelqu'un sur son gagne-pain. Donc ne nous la faites pas. Alors je vais vous dire, ne vous croyez pas importante. Vous n'êtes pas important pour nous en fait. En tout cas, en l'occurrence, pour moi, vous ne l'êtes pas. Pour moi, vous n'êtes pas importante. Voilà. Vous n'êtes pas importante. Donc, ne pensez pas que nos vies tournent autour de vous. C'est faux. Ne pensez pas que notre vision tourne autour, c'est faux. C'est faux. Nous, à partir du moment où on dépose, on a déposé. Si vous voyez quelques perdus sur vos pages, TKC, peut-être ce sont des sympathisants. Sinon, les vrais TKC, on a fait un rappel des troupes. On leur a dit, vous repliez, vous rentrez à la maison. Vous restez scotchés sur le mur des TKC. Le mur des TKC, c'est le mur de ma soeur Lisette. Il y a le mur d'Orisha. Il y a le mur de Christian. Il y a le mur de Cotenas qui est une sympathisante, qui n'est pas TKC, qui est une sympathisante. Il y a le mur d'Afam qui est un sympathisant. Il y a le mur de plusieurs personnes. Alors, je vais vous dire aussi, à profiter par là à mes soeurs, mes frères de la TKC, je vais vous dire, toutes les personnes qui se disaient TKC, qui ont quitté la TKC et qui ont fait un tapé d'eau, n'allez plus sur leur mur. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des alibis. Ils veulent clasher Compressor, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc, ils veulent se servir de vos commentaires pour pouvoir entrer en guerre. Et j'ai vu ça aujourd'hui avec Samé. Voilà. Qui a commencé à se morfondre là-bas, à se tortiller, comme quoi la TKC venait l'insulter. Je lui dis de bien regarder les noms et de bien cibler s'il s'agit des vrais TKC. Maintenant, si lui aussi veut rentrer en guerre, il peut. Mais il va regretter parce que la gueule, tout le monde l'a. Hein. Ça, il peut en être sûr. Surtout lui, s'il tente avec la TKC, lui seulement, on lui fera pas de cadeau. Voilà. Parce que un ami d'hier qui devient ton ennemi est plus dangereux qu'une personne qui a toujours été ton ami. Donc un ami d'hier qui devient ton ennemi, qui vient te provoquer, tu le détruis. Parce qu'un détracteur, tu sais à quoi t'en tenir. Mais un ami avec qui tu as mangé dans la même assiette, qui devient ton ennemi, est très dangereux. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui aurait pu t'empoisonner, que tu n'as pas vu venir. Donc moi, ce petit direct, c'était pour recadrer les choses, pour dire à toutes les personnes de la toile, et cette dame compris, que la TKC aujourd'hui, on nous focus sur notre objectif. Objectif, le restaurant de Maman Pépé. C'est ce qui nous intéresse. Même si vous me voyez discuter avec quelqu'un, ce serait pour lui proposer le projet et qu'il puisse nous accompagner même avec 1 euro. Tout le reste ne nous intéresse pas. On a eu une collaboration avec une personne. Ça s'est arrêté. Les contrats, ça arrive, ça s'arrête. Ce n'est pas la fin du monde. On passe à autre chose. Ceux qui se moquent, sachez que ce n'est pas ce contrat qui nourrissait un Compressor Diamant Bleu. C'est pas ce contrat qui payait son loyer. C'est pas ce contrat qui nourrissait Gagou. C'est pas ce contrat qui payait ses charges. Avec ou ce contrat, sans ce contrat, elle vivra. Voilà. Alors, je vais profiter de ce direct pour dire 2 petits mots à une personne. Du Cambindo, le nain du jardin. Tu sais, toi, quand Dieu te fabriquait avec ta mère, je pense qu'il avait sommeil. Il avait tellement sommeil qu'il est obligé de rajouter sur ta taille. J'ai l'impression que ton cerveau est aussi petit que la taille que tu as. Très inintelligent et bête, en fait. Tu passes ta vie, toi un homme, à insulter Compressor. Toi, ta vie est ratée. Tu n'as même pas un logement avec une adresse. Sinon, sors-moi ton contrat de bail, avec le nom du propriétaire, comme ça je vérifie. Sors-moi ton contrat de bail. Tu n'as même pas de contrat de bail. Et toi, tu te permets de dire que tu es venu sur la toile pour donner, pour diriger Compressor et lui dire ce qu'elle doit faire. Mais je dis que Facebook, là, ça vous permet des choses. C'est sur l'écran, on voit des ratés qui se permettent d'ouvrir leur salle. Beuve, comme on dit chez nous, ce qui leur sert de cabinet pour oser parler sur des personnes et leur dire que eux, ils peuvent donner des conseils ou diriger les gens. Mais depuis quand? On est où? Le nain du jardin, je vais te dire. Ça fait plus d'1 an que tu insultes cette dame. On te regarde. Cette semaine,
je vais vérifier ton mur. Je vais vérifier ton mur. Ton prochain live sur cette dame. Je fais une parenthèse de 1 semaine sur le projet et je te récupère. Toi et moi, tu dis que tu as la sale bouche. Je vais te montrer ce qu'on appelle une sale bouche. Moi, je ne te ferai pas d'injures parce que je n'ai pas la culture des injures, des gros mots. Mais je vais te recadrer dans un français limpide. Et si tu ne comprends pas, tu iras prendre le dictionnaire pour chercher certaines définitions. Parce qu'un homme qui passe sa vie à insulter une femme est un woubi. Et tu es un woubi pro max qui ne s'assume pas. Parce que toi, tu n'es jamais en conflit avec les hommes. Tu es toujours mêlé dans les jupons des femmes. En train de raconter du n'importe quoi parce que tu ne vis que de la monétisation. Tu es obligé de salir même ta page, même ton esprit, même le peu de cerveau qui te reste. Tu es obligé de le noircir pour avoir les 3 fois 6 sous de monétisation de Facebook. Mais c'est ridicule. C'est honteux. C'est pitoyable. Et j'ai pitié pour tes enfants. Parce que ce qui est dramatique, c'est que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça reste. Et demain, tes enfants vont voir l'activité de leur père sur YouTube. Excusez-moi, sur YouTube, vont voir l'activité de leur père. Et ils vont voir que leur père a passé son temps à insulter les gens, et notamment des femmes. Vous êtes... Mais je suis tellement pitoyable. Pitoyable que tu ressembles à un cafard. Parce qu'un cafard, c'est quelque chose que personne ne veut avoir autour de soi. Aujourd'hui, tu veux draguer qui? Les abeilles, mais elles n'en ont rien à foutre de toi parce qu'elles ont compris ton jeu. Tout le monde a compris que tu es un bipolaire, un instable. Et je me demande même si tu n'es pas un instable psychologiquement. Tu as un problème, chose que tu dois consulter. Parce qu'on ne peut pas être blanc lundi et devenir violet mercredi et dire rouge samedi. C'est des gens instables. Des gens qui ont besoin de consulter des psychologues qui sont avec nous. Des débiles en fait. Des détraqués en fait. Non mais c'est comme ça quand on a un woubi qui ne se... Moi je n'ai rien comme la communauté LGBT. J'aime la communauté LGBT. Puisque moi-même j'ai un trans dans ma famille que j'adore. Mais j'adore les LGBT qui ne s'assument pas, les woubis comme toi, refoulés, qui critiquent les LGBT, mais qui sont eux-mêmes les premiers LGBT. Alors, je vais te dire du Cambido, toi et moi, nous sommes au koi, comme on dit. Nous sommes au serré. Même si tu me bloques, pour toi, je vais créer des faux profils pour garder ta page. Et dès que tu sors sur elle, tu vas comprendre qu'il y a des gens pour elle aussi. Je te parlerai pas. Là, je te parle encore gentiment, je te caresse. Ok? Parce que j'espère que tu as une jugeote, une intelligence et tu comprendras mon message. Tu refuses de comprendre, ça sera un catcham. Mais un lourd catcham sur toi. Parce que toi, il est temps qu'on s'occupe de toi en fait. Parce que je pense que le fait de te laisser faire, tu te crois tout permis. Maintenant, je vous dis, tout ne sera plus comme avant. Rien ne sera laissé au hasard. Donc, TKC, c'était mon but de mon direct. Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou. Et je veux dire à cette dame, madame, enlevez l'esprit de la TKC en vous. C'est terminé. On ne pense pas à vous. Si vous voyez nos commentaires, ça ne s'adresse pas à vous. Nous n'avons aucune velléité de boycott sur quoi que ce soit. Ce n'est pas la mentalité de la maison. Ce n'est pas la vision de notre maison. Ce n'est pas l'objectif de la TKC. L'objectif de la TKC, c'est le restaurant de Maman Pertu. Vous êtes 199 pendant que je discute avec vous. J'espère qu'il y en a parmi vous qui ont fait un tour dans le PayPal. Alors, allez me faire un petit tour dans le PayPal, s'il vous plaît. Je vous attends 2 minutes. Allez faire un petit tour dans le PayPal et vous revenez pour qu'on continue. Allez-y, je vous attends. Que chacun de vous aille faire un petit tour. Même si c'est 5 €, allez mettre. Ça n'a rien à voir avec les cotisations que vous devez faire. Allez mettre, allez mettre. On écoute un peu ma soeur Grâce Deka, Sawa comme moi. Je suis Sawa de la Côte d'Ivoire, la fille de maman Fébi Patience. Bonsoir ma mère Fébi Patience. Je t'aime maman. Bonsoir la mère Compressor, alias TKC, alias la maman de la TKC, alias diamant vert, diamant bleu, le diamant le plus cher du monde. Je t'embrasse maman, je t'embrasse. Allez-y, on écoute. Bonsoir à mes abonnés ivoiriens.
Vous comprenez pas, mais allez faire un tour. Je vais vous mettre le PayPal, allez faire un tour. Et après, je vais vous expliquer ce que c'est que ce papatoya de TKC là. Allez d'abord cotiser mes abonnés ivoiriens. Après, je viens vous expliquer. Et pour ceux qui savent pas, je ne suis pas blogueuse, je suis juste une abonnée, mais j'ai une page quand même de 16 000 abonnés. Et 16 000 abonnés, ça fait mal. 16 000 abonnés au service de la TKC et de Maman Perpé. Et ça chauffe pas, aller-retour. Attendez, comment on épingle? Attendez, je vais essayer d'épingler. Attends. Voilà, j'ai épinglé le lien de la cagnotte. Cliquez dessus, allez faire un tour vite fait. S'il vous plaît, je vous attends. Allez faire un tour, je vous attends jusqu'à 21h40. Allez faire un tour, vous revenez. Vous savez, moi, j'aime pas faire des directs longs. J'aime bien les directs de 30 minutes pour que le direct puisse partir loin et que tout le monde puisse écouter. C'est pour ça que je fais pas des longs directs. Allez faire un tour et revenez, s'il vous plaît. Tous, allez, mettre ceux qu'on met 2 euros, 5 euros. Vous mettez. Ça n'a rien à voir avec les montants imposés. Mais de temps en temps, mettez et revenez. Revenez. Je vois mes contenances. Maté, bisous là-bas ma chérie. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Mon petit frère Christian de Monaco, merci pour ce que tu fais pour Maléba Perpétue. Merci, merci pour tout le boulot que le beau boulot que tu as à côté d'elle. Lisette Akoudou, ma petite sœur d'amour, je te fais un gros bisou. Bisous là-bas. Paisible enfant, bisous. Et tonnes de luxe. Les tonnes de luxe, la classe, le style. La beauté, bisous là-bas. Lisa Dior, ma Gaboma. Ma Gaboma adorée. Sachant que moi aussi, j'ai beaucoup d'abonnés et j'ai beaucoup d'amis au Gabon. J'ai la plus grande blogueuse, influenceuse, cyberactiviste gabonaise, Dana, qui est ma fille, qui est mon bébé. Elle est gabonaise. J'ai mon ami Phil, qui est gabonaise, journaliste. Je connais beaucoup de Gabonais aussi. Le fils de Maman Pépé, Jules Dubois, sois salué mon frère. Ça salué le fils de Maman Pépé, bisous là-bas. Boutchou, nique ta mère. La TKC, radicale. Avec elle, ça passe pas, ça passe ou ça casse. Bisous là-bas, Gaëlle Tornade. Je te fais un gros bisou. Vous êtes tellement nombreuses que je ne pourrais pas faire des bisous à tout le monde. Je vous embrasse toutes et tous. On va terminer notre direct en espérant que vous avez fait un tour. Je vous embrasse très fort et au prochain direct. Bisous là-bas. Bisous.